Chardon-Marie. Le chardon-marie est une plante bisannuelle, associée à une légende du Moyen Âge. Il est réputé pour traiter les calculs biliaires, l'insuffisance hépatique et les règles abondantes. Il est notamment connu pour ses effets bénéfiques sur la cirrhose du foie et son pouvoir hépatoprotecteur. Forme et préparation, décoction, infusion, extrait, huile, gélule, teinture, capsule. Propriétés médicinales du chardon-marie. Utilisation interne. Action sur le foie, traite la cirrhose du foie, ralentit sa progression. Certaines substances du chardon-marie ont un pouvoir hépatoprotecteur. Traite également l'insuffisance hépatique, les calculs biliaires et les règles abondantes. Aide à la reconstruction des cellules endommagées, afin d'en restaurer la capacité métabolique. Apaise les crampes digestives, antispasmodique. Antidépresseur. Utilisation externe. Effet sur la peau, soins. Indications thérapeutiques usuelles. Les troubles du foie, les maladies liées à cet organe, les troubles digestifs. Le chardon-marie permet, surtout, la formation d'un complexe hépatoprotecteur. Autres indications thérapeutiques démontrées. Indications très diverses comme des actions contre le diabète. Utilisé également contre la dépression. Histoire de l'utilisation du chardon-marie en phytothérapie. Le chardon-marie était utilisé, dès l'Antiquité puis au Moyen Âge, pour traiter les problèmes hépatiques, notamment les troubles biliaires touchant le foie. Plus tard, au XIXe siècle, on l'exploita pour traiter certains troubles menstruels, comme les règles abondantes, mais aussi les varices et les congestions de la vésicule biliaire et des reins. Aujourd'hui, il permet de lutter contre l'insuffisance hépatique. Description botanique du chardon-marie. Le chardon-marie est une plante bisannuelle. Il peut atteindre 1,50 m de hauteur. Ses longues tiges sont aisément reconnaissables, elles ont des feuilles marbrées de blanc, au niveau des nervures, et leurs dents se terminent en pointe jaune. Les fleurs pourpres se remarquent également facilement. Le chardon-marie présente aussi de grands capitules à bractées épineuses, pouvant mesurer jusqu'à 8 cm. On trouve cette plante en Europe méridionale, à l'ouest de l'Asie et en Afrique septentrionale. Sa floraison s'effectue de juin à août. Composition du chardon-marie. Parties utilisées. Les fruits séchés, akènes, sont les parties utilisées en phytothérapie. Principe actif. Le fruit du chardon-marie est composé de 3 substances, la silicrystine, la silibine et la silidianine, qui vont former un complexe hépatoprotecteur que l'on appelle silimarine. Ce fruit n'a ni saveur ni odeur. On y trouve une poutre jaune, dans laquelle on retrouve des groupes de grandes scléréides. Des cellules parenchymateuses, à parois minces, provenant des cotylédons, sont également présentes, comme quelques cristaux prismatiques d'oxalate de calcium, de plus grande taille. Les flavanolinianes constituent, quant à eux, un élément important, en offrant des propriétés hépatoprotectrices. Utilisation et posologie du chardon-marie. Dosage. Moins pour le traitement du foie, il est possible de prendre des extraits normalisés, qui contiennent entre 70 et 80% de silimarine. Il est conseillé d'en prendre entre 140 et 210 mg, 3 fois par jour. Moins pour les troubles digestifs, le chardon-marie peut être utilisé sous plusieurs formes, en graines séchées, 12 g à 15 g par jour, en 2 ou 3 fois, en décoction, pendant 30 minutes, faire bouillir 3,5 g de graines dans 150 ml d'eau, boire la préparation une demi-heure avant chaque repas, en teinture, 1 ml ou 2 ml, une demi-heure avant chaque repas. Précaution d'emploi du chardon-marie. Il n'y a pas de précaution particulière aux doses thérapeutiques indiquées, sauf cas particulier. En cas d'obstruction des voies biliaires, par exemple, il ne faut pas utiliser de chardon-marie ni d'autres plantes stimulant la vésicule. Contre-indication. Pas de contre-indication particulière, sauf pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Effet indésirable. Si des personnes sont allergiques à des plantes de la famille des composés, comme la camomille ou la marguerite, il est possible que le chardon-marie entraîne, lui aussi, des réactions. Rarement, des troubles gastro-intestinaux plutôt légers peuvent apparaître, sous forme de nausées ou de diarrhée. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments.
Dans le cas d'une jaunisse, d'une hépatite ou d'une crise de foie, le chardon-marie s'utilisera combiné à de la fumeterre, du radis noir ou encore de l'artichaut, ce qui renforcera son action. Pour un traitement antidiabétique, des plantes comme la momordique, le gymnuma ou encore le ginseng peuvent être associées à de la silimarine, substance que l'on retrouve dans le fruit du chardon-marie. Interaction avec des médicaments. Pour lutter contre le diabète, la silimarine peut être prise en plus des médicaments hypoglycémiants traditionnels. Il est préférable de consulter un médecin qui prescrira les doses appropriées. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. En prenant quotidiennement du chardon-marie, et plus précisément de la silimarine, la progression de la cirrhose se trouve ralentie. Le traitement doit être pris sur du long terme, bien entendu. Cette plante participe aussi au traitement de l'hépatite virale et stimule l'écoulement de la vésicule biliaire. Enfin, pour toute désintoxication médicamenteuse, la plante permet un drainage hépatique. Avertissement. Pour maximiser l'efficacité du chardon-marie et réduire les risques, il est conseillé de toujours se référer à un médecin ou à un pharmacien et de respecter les doses prescrites. En effet, cette plante ayant une action sur le foie, elle peut réduire l'effet de certains médicaments. La recherche sur le chardon-marie. Les travaux de recherche récents sur le chardon-marie concernent, tout d'abord, son action sur le foie. Si cette plante agit en protection de certaines maladies, on ignore encore si la silimarine, contenue dans le fruit du chardon-marie, peut réellement traiter des maladies comme l'hépatite ou la cirrhose et si elle peut protéger le foie lors d'une chimiothérapie. Enfin, des études sont menées sur l'aptitude des graines à lutter contre la dyspepsie. YouTube Dr Alabé